Bonjour Bruxelles, l'édito. Notre système démocratique a-t-il été mis à mal par la période de la Covid-19 ? Oui, si l'on en croit la professeure de droit constitutionnel Anne-Emmanuelle Bourgault, qui a pris le temps de revenir sur cette période dans un petit livre d'analyse qui paraît ces jours-ci aux éditions de l'Université libre de Bruxelles. Pendant 2 ans, à coup de conseils de sécurité et de Codeco, comité de concertation, les autorités politiques ont donc fait face à une situation épidémique exceptionnelle. Et pendant 2 ans, leur réponse a consisté notamment à limiter une partie de nos libertés fondamentales. Le droit de se déplacer, de se réunir, d'aller travailler, d'avoir des loisirs, d'avoir accès à l'enseignement, de se retrouver en famille ou entre amis. Toutes ces libertés ont, à un moment ou à un autre, été limitées, encadrées, conditionnées par des tests ou une preuve de vaccination. Dans son ouvrage, Anne-Emmanuelle Bourgault ne remet pas en cause le bien fondé de ces mesures d'exception. Elle n'est pas médecin, elle est juriste. Elle s'interroge en revanche sur la manière dont ces décisions étaient prises et surtout sur leur conformité avec notre état de droit. Et il n'y a pas beaucoup de suspense. Pendant 2 ans, les différents gouvernements ont pris beaucoup de liberté avec nos libertés. Ils ont voulu aller vite, être efficaces, et au nom de cette vitesse et de cette efficacité, ils ont tordu le bras à certaines règles qu'on ne doit pas oublier lorsqu'on est en démocratie. Alors il y a de nombreux exemples épinglés dans cet ouvrage. Cela va d'une loi qui permet d'imposer le couvre-feu ou le confinement des citoyens à leur domicile, qui était censée être réservée à des situations exceptionnelles, strictement limitées dans le temps et un territoire restreint. Elle avait été écrite après la catastrophe de Guy Languien et qu'on a finalement étendue à toute la population de Belgique et pour une longue période. Il y a encore le Covid Safety Net, dont on a fait ratifier le principe par les parlements, alors qu'on ne savait pas encore quelles seraient les conditions pour l'obtenir, ni l'utilisation qu'on en ferait. On l'a d'ailleurs présenté d'abord comme expérimental pour Tomorrowland ou un Grand Prix de Formule 1. Il est finalement devenu obligatoire pour aller au café. La définition d'un événement de masse qui est passé de 3000 à 50 personnes. Et des règles qui n'ont pas été les mêmes à Bruxelles, en Wallonie, en Flandre, avec une législation plus sévère à Bruxelles qu'en communauté germanophone, par exemple, ou encore un comité de concertation, ce fameux Codeco, qui légalement n'avait aucune compétence, etc., etc. Alors ces constats, ils ne sont pas nouveaux, mais qu'une professeure de droit constitutionnel en fasse l'inventaire est un signal. La question du droit, c'est pas un débat de juriste, c'est la garantie pour chaque citoyen qu'il sera traité équitablement, même quand ses intérêts personnels iront à l'encontre de l'intérêt collectif. L'équilibre des pouvoirs, c'est ce qui nous différencie du pouvoir autoritaire, de la monarchie absolue dans l'ancien régime ou des États théocratiques d'aujourd'hui. Et s'il est important d'y revenir, c'est pour servir d'avertissement. Parce qu'en quelques mois, quelques jours, dans un contexte de crise, notre système politique a été capable de s'affranchir de tous les garde-fous et de tous les contre-pouvoirs. Et on ne peut pas permettre que face à un péril, quel qu'il soit, les libertés fondamentales puissent facilement être mises entre parenthèses. Pointer ces dérives, c'est pas une affaire de pudibonnerie, écrit la constitutionnaliste. Aujourd'hui que nous avons repris une vie normale, il est sans doute temps de pouvoir y réfléchir.